Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai une histoire à vous raconter. Une histoire personnelle, certes, mais qui répondra à une question qui nous concerne tous. Faut-il avoir peur de ce que l'on ne comprend pas? Quand j'ai décidé de participer à ce concours d'éloquence, j'étais pleine d'enthousiasme. Vraiment. J'étais contente, motivée, euphorique. Je me voyais déjà écrire un texte fort, le défendre avec conviction, me dépasser. Puis, j'ai commencé à écrire. Et là, tout s'est compliqué. Plus j'écrivais, moins j'aimais ce que je produisais. Chaque phrase me semblait mauvaise, chaque idée insuffisante. Je doutais, je raturais, je recommençais. Jusqu'au moment où une pensée m'a traversé l'esprit. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Et cette pensée-là, elle fait peur. À ce moment-là, je n'avais pas peur de parler devant un public. Je n'avais pas peur du jury. J'avais peur de quelque chose de plus flou, de plus invisible. J'avais peur de ne pas comprendre ce que je faisais là, ni même si j'avais le droit d'y être, ni comment mieux faire. C'est à cet instant que j'ai compris une chose essentielle. Si l'on a peur, c'est parce que l'on ne comprend pas. Ce que l'on ne comprend pas, on ne le contrôle pas. Et ce que l'on ne contrôle pas nous fait peur. Ma peur n'avait pas de forme, pas de visage, pas de raison claire, mais elle était bien là. Cette peur, celle que je ne comprenais pas, m'a presque fait abandonner. Alors, je me suis posé une question simple. Est-ce que j'abandonne ou est-ce que j'avance quand même? La peur, soyons justes, n'est pas toujours négative. Parfois, elle nous réveille, elle nous pousse à agir, à nous dépasser. Cette peur-là agit comme un moteur. Tout dépend en réalité de ce que l'on décide d'en faire. Lorsqu'elle nous pousse à tenter, à agir, à sortir de notre zone de confort, alors elle devient utile. En revanche, si elle se transforme en obstacle qui nous empêche de tenter, d'essayer, de comprendre ou d'apprendre, alors elle n'aide plus et elle ne protège plus. Elle enferme. Et moi, à ce moment-là, j'étais enfermée. Si j'ai eu peur, ce n'est pas parce que j'étais incapable, c'est parce que je ne comprenais pas encore comment trouver ma place dans cet exercice. Puis, le nouvel an est arrivé, le temps est passé et avec lui, quelque chose a changé. Non pas parce que j'avais enfin compris ou parce que tout est devenu plus clair, mais parce que j'ai décidé de ne pas abandonner malgré l'incompréhension. En y réfléchissant, ce n'était pas la première fois que j'avançais sans tout comprendre. Soyons honnêtes, quand nous étions enfants, n'avons-nous pas tous déjà eu peur avant même de comprendre? Peur du noir, peur du premier jour d'école, peur de parler devant un public. Et pourtant, nous l'avons fait. Grâce à nos parents, grâce à nos professeurs, grâce à notre courage, nous avons tout de même avancé. Et c'est ainsi que nous avons grandi. Montaigne écrivait autrefois « Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. » À force d'avoir peur de ne pas comprendre, je souffrais déjà avant même d'avoir essayé. C'est alors que j'ai changé de regard. J'ai arrêté de voir l'incompréhensible comme une menace. J'ai commencé à le voir comme une étape. Parce que l'incompréhensible, ce n'est pas un mur, c'est une porte. Une porte vers où? Vers le progrès, vers l'apprentissage, vers le dépassement de soi. Parce que l'incompréhensible, ce n'est pas un mur. La peur ne doit jamais être un ordre. Au mieux, c'est un signal. Au pire, c'est une prison. Quant à moi, j'ai décidé de ne pas y rester enfermée. Alors, faut-il avoir peur de ce que l'on ne comprend pas?
si j'avais répondu oui, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. J'aurais reculé, renoncé, abandonné, mais je suis restée. Non pas parce que j'avais enfin tout compris, mais parce que j'ai décidé de ne pas laisser la peur décider à ma place. Alors finalement, ce n'est pas en comprenant tout que l'on avance, c'est en avançant que l'on finit par comprendre. Merci de votre attention.